Donc bonjour. Est-ce que déjà, je peux te demander de te présenter un petit peu, de dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais de manière générale. Ok, d'accord. Je me nomme Traoré Ismaïla. Mais communément, les gens m'appellent Ismaël. Et je suis étudiant à l'université de Ouagadougou en année de licence de droit. Et je suis le président sortant de l'association des élèves et étudiants handicapés de Burkina. Et je milite pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso. D'accord. Donc, quels sont les besoins en fait aujourd'hui des étudiants quel est le traitement des étudiants handicapés aujourd'hui au Burkina Faso? Comment est-ce qu'ils sont pris en charge par la société burkinabèse, par l'État burkinabé? Ok, d'accord. Au Burkina Faso, les personnes handicapées ne sont pas considérées tellement comme une priorité. Et dans les 10 dernières années que l'État s'est impliqué, et notamment en ratifiant des conventions des Nations Unies, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et des lois aussi pour protéger les personnes handicapées. Mais aujourd'hui, c'est leur application qui fait défaut. Voilà. Donc, les personnes handicapées, il y a des préjugés toujours dans la société qui font que bon, ils ne sont pas pris en compte dans les programmes et politiques éducatifs. D'accord. Concrètement, quelles avancées il y a eu depuis qu'il y a eu la ratification des conventions internationales et quelles politiques, est-ce qu'il y a des politiques qui sont menées, est-ce que vous avez des aides particulières, etc. En tant... Et il faut dire que bon, au Burkina Faso, les personnes handicapées sont rattachées au ministère de l'Action sociale. Et ce qui fait que nous sommes considérés comme des cas sociaux. Et ce qui ne va pas vraiment dans l'intégration réelle des personnes handicapées. Donc il y a eu la création au sein de, au sein de ce ministère une direction de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées dont nous sommes rattachés. C'est là-bas, si les personnes handicapées ont des problèmes, c'est là-bas, ils doivent se diriger. Seulement, bon, nous nous sommes mis aussi en association pour pouvoir mieux lutter. Et durant les 4 dernières années, dans notre lutte, on a eu des lois qui protègent les personnes handicapées, aussi des décrets d'application de ces lois-là. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas l'application fait toujours défaut. Notamment par exemple au niveau de l'emploi, il est prévu 10% pour les personnes handicapées dans l'emploi public, dans la fonction publique. dans la fonction publique burkinabé. Ensuite, dans les entreprises privées, il y a une entreprise qui emploie 50 salariés, doit prévoir 5% de place pour les personnes handicapées. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas l'application de ces textes-là. D'accord. Donc on dirait qu'il y a un peu un calcage sur le droit, qu'il peut y avoir en France, etc. Enfin bref. Mais donc concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour votre aide? Parce que tout à l'heure tu me parlais de bourses ou de choses comme ça. On vous a promis des bourses. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus? Parce que on vous a promis des bourses, mais apparemment vous avez toujours rien, il n'y a encore rien qui est arrivé de la part de l'État burkinabé. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que vous avez négocié ces bourses et Okay. Effectivement, il faut dire que l'association dont je fais partie, l'association des élèves étudiants handicapés du Burkina, et notamment la Fédération burkinabé des associations pour la promotion des droits des personnes handicapées, nous sommes organisés et nous avons fait des plaidoyers au sein du ministère de l'enseignement secondaire et supérieur, du ministère de l'action sociale, ce qui fait qu'à la journée des personnes handicapées, le ministère de l'action sociale nous a promis 11 bourses pour des élèves étudiants handicapés à hauteur de 17 millions de francs CFA. Et maintenant, ça fait une année déjà qu'on n'a pas encore eu la concrétisation de ces bourses, malgré que mes camarades ont aujourd'hui des dissertations montrant qu'ils ont la bourse au niveau de l'université. d'accord. Voilà. Mais maintenant, à défaut de ça, on a aussi des bourses aussi, mais ça, ces personnes sont déjà inscrites à l'université avec ces bourses, des bourses de langue, notamment avec une négociation avec Life for the World et la fondation Les Tisserands. Ils nous ont donné 10 bourses pour les élèves étudiants handicapés, donc 4 étudiants aveugles et 6 étudiants handicapés physiques. D'accord. Donc
c'est la solidarité internationale un peu qui vous aide plus que, qui vous permet d'avancer plus que l'État burkinabé. Exactement, les autorités burkinabées nous disent en fait que l'État n'a pas de moyens pour nous prendre en charge. Donc ce qui fait que nous nous orientons beaucoup plus sur le côté extérieur pour que les gens puissent nous venir en aide. Nous demandons aux bonnes volontés de nous aider dans nos activités de tous les jours. D'accord. Toi personnellement, est-ce que tu as déjà bénéficié de la solidarité internationale? Oui, avec des amis de la France, notamment François Joubert et ses amis, qui m'ont offert un fauteuil électrique. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a mes camarades aussi qui ont eu à peu près une vingtaine de fauteuils roulants pour leur faciliter la tâche. Il faut dire que ce fauteuil roulant m'a permis aujourd'hui d'avoir accès facilement à l'université, de pouvoir faire des activités, notamment des sensibilisations, sortir de rencontrer des gens et ça me permet d'être libre en fait, c'est vraiment génial. Et c'est ce qui fait que nous demandons à toutes les bonnes volontés de vraiment nous aider pour que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs et être libres, être aussi dans une situation vraiment d'autonomie. D'accord. Parce que toi, ce que ça t'a apporté, tu voudrais aussi que d'autres personnes puissent avoir accès à du matériel un petit peu comme le tien qui te permet vraiment de changer, qui a vraiment changé ta vie. Exactement. Et il faut dire que les personnes handicapées, il y en a plusieurs catégories. Il y a des personnes handicapées visuelles qui ont besoin non seulement de logiciels adaptés, d'un ordinateur adapté, d'une canne du moins, canne blanche pour pouvoir se déplacer. Et il faut souvent aussi quelqu'un, un guide pour les amener à l'école qui coûte extrêmement cher. Donc tout ce truc-là coûte extrêmement cher. Donc c'est ce qui fait que nous demandons toujours aux bonnes volontés de nous permettre de vraiment prendre en charge ces catégories-là. Il y a aussi des étudiants et des élèves qui sont sourds et malentendants, qui n'entendent pas, qui ont aussi besoin de soutien. Il faut des interprètes, il faut des gens formés en langage des signes, il faut aussi des guides courriers à l'université pour les permettre de pouvoir suivre les cours normalement. À part ça, il y a aussi des étudiants qui sont dans mon cas, des personnes handicapées physiques qui ont besoin de fauteuils roulants, de tricycles, voilà, des aides aussi. Ça coûte extrêmement cher tout ça. Et dans un pays comme le Burkina Faso, donc c'est pas facile. D'accord. Comment on fait d'habitude, comment vous faites si vous avez besoin de matériel comme celui-là habituellement? Est-ce qu'il y a un accès, favorisé ici pour ce type de matériel ou comment vous faites pour pouvoir avoir accès à ça? Effectivement, au Burkina Faso, c'est difficile, on ne peut pas avoir accès à ces matériels, notamment par exemple le fauteuil roulant que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à des amis actuels, comme je l'ai dit, François Joubert et ses amis qui m'ont offert ça. Et c'est assez difficile quand tu es au Burkina Faso d'avoir accès aux cannes blanches, aux ordinateurs adaptés. Il y a des gens qui ont besoin de faire des opérations. Et tout ceci, c'est difficile dans ce cas. Donc, c'est l'aide extérieure surtout qui nous permet de pouvoir faire ça. Mais ce n'est pas suffisant. Nous demandons toujours des gens de bonne volonté de nous venir en aide à chaque fois. D'accord.